Bonjour, donc trois questions qui reviennent récemment dans nos cabinets concernant le droit à l'indemnisation au chômage. C'est d'abord de savoir quelles sont les circonstances qui vous permettent de toucher le chômage. Deuxièmement, c'est de savoir la durée de cotisation minima qu'il faut pour pouvoir bénéficier du chômage. Et troisième question, c'est à partir de quand court l'indemnisation et sur combien de temps. Donc, première question, c'est quelles sont les circonstances en fait qui vous donnent droit au chômage? La première de ces circonstances, c'est la perte involontaire d'emploi. Donc, c'est évidemment à l'issue de la rupture de votre contrat de travail. Mais quels sont les phénomènes ou les situations qui justifient cette perte involontaire d'emploi? Naturellement, on pense tout de suite, et c'est tout à fait normal, au licenciement. Et là, j'attire tout de suite votre attention sur un point essentiel. C'est quel que soit le motif du licenciement, qu'il s'agisse d'un motif personnel, qu'il s'agisse d'un motif économique ou même d'un motif disciplinaire, c'est-à-dire la faute grave ou la faute lourde, vous permettent quand même de toucher vos indemnisations chômage. La rupture conventionnelle, naturellement, fait un peu exception, puisque là c'est un commun accord, mais il n'en demeure pas moins qu'elle est là pour ça, et donc vous aurez évidemment droit à votre indemnisation chômage. La fin d'un contrat à durée déterminée vous permet aussi de toucher le chômage. Enfin, il y a un point qui fait débat, c'est la démission, puisque la démission, c'est une perte volontaire, en tout cas, d'emploi. Donc, on pourrait dire qu'on n'a pas droit au chômage quand on démissionne. C'est le cas général, c'est vrai, mais il existe ce qu'on appelle des démissions dites légitimes, qui vous permettent malgré tout de toucher vos indemnisations chômage. Ces démissions légitimes sont en fait fixées par le Pôle emploi en raison de la jurisprudence sur des circonstances bien particulières, telles que par exemple lorsque vous êtes obligé de changer de résidence, du fait que vous suivez votre conjoint, du fait que vous devez vous marier, du fait que vous devez vous paxer, autant de phénomènes qui permettent malgré tout de toucher le chômage, de même si vous êtes victime de violences conjugales et que vous devez changer de résidence. Alors, un point important, c'est qu'il faut être évidemment apte au travail, mais à ne pas confondre l'aptitude avec l'invalidité. L'invalidité ne fait pas obstacle au fait que vous pouvez toucher le chômage. Deuxième question importante, récurrente, je dirais, c'est de savoir pendant combien de temps je dois avoir cotisé à minima pour pouvoir avoir mes droits au chômage. Eh bien, en réalité, la durée minima, c'est 4 mois, ou 122 jours, ou 610 heures, très précisément. Mais ceci sur une période de référence qui est celle de 28 mois avant la rupture du contrat de travail, pour les gens qui ont moins de 50 ans, et pour ceux qui ont 50 ans et plus, la période de référence est de 36 mois. Donc il faut avoir travaillé 4 mois à minima sur ces périodes de référence pour pouvoir prétendre à une indemnisation chômage. Évidemment, il ne faut pas oublier, ça c'est un point important, de vous inscrire au Pôle emploi, et vous avez quand même un délai de forclusion, c'est-à-dire qu'il faut le faire dans les 12 mois qui suivent la rupture de votre contrat de travail. Et vous devez vous inscrire avec l'attestation dite Pôle emploi que vous remettra votre employeur. Ça, c'est un sujet parce qu'en réalité, très souvent, l'employeur va traîner à vous donner cette attestation et on peut se dire, mais est-ce que j'ai un recours? Est-ce qu'il a des obligations? Alors, il n'a pas d'obligation particulière parce qu'en fait, le texte dit qu'il doit la remettre sans délai. Alors, sans délai, ça ne vous aide pas beaucoup. Vous avez par contre des procédures en référé où vous pouvez l'exiger et même d'ailleurs le Pôle emploi peut interpeller l'employeur pour obtenir cette attestation. Troisième question qui souvent fait débat aussi, c'est de savoir à partir de quand vont commencer à courir ces indemnisations et sur quelle durée. Pourquoi à partir de quand? Parce qu'en réalité, il y a deux types de délais, qu'on appelle nous les délais de carence dans le jargon, qui sont un délai d'attente, je dirais minima, qui est de 7 jours à peu près, et puis surtout deux délais dits d'indemnisation qui correspondent en réalité soit aux congés payés, donc à partir du moment où ces congés sont payés, on considère que si vous avez 20 jours de congés payés, on vous indemnisera qu'à l'issue de ces 20 jours de congés payés.
Et si vous avez, dans l'occasion de votre rupture, fait une transaction et obtenu, j'allais dire, des sommes au-delà de vos indemnités légales, cette somme va être convertie en nombre de jours qui va constituer un délai de carence. Et ce délai de carence va retarder d'autant l'indemnisation chômage. Mais soyez quand même un peu rassurés, ce délai a un maximum, je dirais, qui est de 180 jours. On ne peut pas aller au-delà, quel que soit le montant de l'indemnité que vous toucheriez à l'issue de votre, par exemple, transaction. Et 75 jours quand c'est un licenciement économique. Voilà, sur la durée en fait d'indemnisation, eh bien cette durée, elle est très simplement proportionnelle au temps de la cotisation, mais c'est généralement une durée de 24 mois quand on a moins de 50 ans, et puis de 36 mois quand on a plus de 50 ans. Voilà, si cette vidéo vous a intéressé, comme d'habitude, n'hésitez pas à la faire partager, à poser vos commentaires, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.